Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler Hackintosh. On va voir ensemble comment créer une clé USB bootable OS X Yosemite. Vous le savez peut-être, OS X Yosemite est sorti il y a quelques jours, donc la version 10.10 d'OS X. Il est temps du coup pour ceux qui ont des Hackintosh de mettre à jour leur machine. Alors, je ne vais pas revenir sur le Hackintosh, juste rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, le Hackintosh, c'est ce qui permet d'installer Mac, donc OS X, sur une plateforme PC, donc un PC avec de l'Intel pour mon cas. Avec ça, une fois que vous aurez monté votre PC, que vous aurez installé OS X, donc avec la méthode que je vais vous présenter là, vous pourrez utiliser votre Hackintosh comme si c'était un Mac. Donc utiliser tous les outils, Final Cut, etc. Sur votre Hackintosh. Alors, c'est pas si simple que ça, mais ça s'est largement amélioré depuis quelques années pour installer sur Hackintosh. Ici, je vais utiliser la technique Unibeast. Donc, c'est un outil mis en place par TonyMac X86. Donc, vous pouvez aller sur son site. L'outil est disponible. On ira le télécharger tout à l'heure lors de la démo. Il y a quelques prérequis pour pouvoir installer, pour pouvoir créer la clé bootable OS X Yosemite. Le premier prérequis, et c'est pour ça que je vous fais une démo depuis le Hackintosh, il faut avoir un Mac ou un Hackintosh ou une machine virtuelle, donc VMware par exemple, avec OS X. En gros, il vous faut OS X sous la main. À ce moment-là, deuxième prérequis, il faut avoir téléchargé OS X Yosemite. Alors, vous voyez que si on va sur l'App Store, donc vous voyez que j'ai fait une recherche tout à l'heure pour Yosemite. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est disponible donc sur l'App Store. Vous avez juste à cliquer sur télécharger depuis le Mac que vous avez sous la main. Et à ce moment-là, ça va télécharger donc l'installeur de Yosemite. Vous le retrouverez dans vos applications. Vous voyez ici. Et donc c'est le deuxième prérequis. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc premier prérequis, on a un Mac sous la main ou un Hackintosh ou une machine virtuelle avec Mac dessus. Et on télécharge OS X Yosemite. Ensuite, il vous faut également une clé USB de minimum 8 Go. Évitez les clés commerciales, les clés qu'on a pu vous offrir, etc. Elles ont des débits merdiques et soit c'est très long, soit on arrive à un échec au niveau de la création de la clé, puisque justement c'est trop long. Donc munissez-vous d'une clé correcte, 8 Go minimum, et ensuite on va pouvoir partir pour l'installation d'Unibeast. Unibeast, donc c'est l'outil, on va aller le télécharger, je ne l'ai pas encore fait. Tac. Donc on va sur TonyMac X86. Et moi j'aurais pu aller directement dans la rubrique Downloads. Voilà. Dans la rubrique Downloads, vous avez donc tous les outils nécessaires à la bonne installation, à la maintenance de votre Hackintosh. Ici, on a besoin de Unibeast. Donc on va télécharger Unibeast. Il vous sera nécessaire juste d'avoir un compte pour pouvoir le télécharger. Donc c'est gratuit. Alors hop, on va s'enregistrer.
Voilà, je retourne dans la rubrique Downloads, Unibeast et télécharger. Voilà, donc Unibeast est en train de se télécharger. Pendant que ça télécharge, alors, il est nécessaire d'insérer votre clé USB dans l'ordinateur et on va la préparer. Qu'est-ce que je veux dire par préparer? C'est-à-dire qu'il faut la formater dans un certain format. Hop. Donc, vous allez dans utilitaire, alors attendez, hop, application. Tac, tac, tac. C'est pas ici. Voilà. On va dans donc application, utilitaire de disque. Donc ici, vous allez retrouver tous les disques que vous avez dans votre ordinateur. Et vous allez sélectionner votre clé USB. Donc moi, on voit que c'est déjà une clé qui a servi pour Unibeast. C'est la clé dont je me suis servi pour installer Mavericks. Donc là, on va installer Yosemite et du coup, on va la reformater. Donc vous sélectionnez partition, une partition. Ici, vous mettez le nom que vous voulez. On va mettre OS X Unibeast. Hop, on peut pas. Donc on va attacher. Le format, il faut que ce soit macOS étendu, journalisé. Et dans les options, il faut bien vérifier que c'est en MBR. Donc une fois que tout ça est fait, vous faites appliquer. Donc il vous prévient que ça va être formaté. Donc vous cliquez sur partition. Et à ce moment-là, la clé donc, va se formater. Donc attention, si vous avez des données dessus, il est nécessaire de les sauvegarder. Et vous pouvez fermer tout ce qui est ouvert. Vous lancez l'application Unibeast que vous avez téléchargée préalablement. Donc là, on la lance. Alors, ça c'est nouveau. Il nous dit qu'il faut que la langue du système soit en anglais. Donc, pas de problème. C'est pas grave. On va la changer. Hop. Voilà, on va temporairement utiliser l'anglais. Cependant, il est nécessaire de redémarrer. Donc je vous récupère une fois que j'aurai redémarré. Je serai en anglais, mais je devrais pouvoir installer, formater ma clé avec Unibeast. On regarde ça, on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà de nouveau sur mon Hackintosh. Donc on voit que les menus sont maintenant en anglais. Donc il a fallu que je me mette en anglais pour que Unibeast fonctionne. Donc on relance Unibeast. Cette fois-ci, pas de message d'erreur puisqu'on est en anglais. Vous voyez que c'est marqué ici, Unibeast only support English language systems. Donc pas de problème, on se met en anglais, on pourra tout à fait se remettre en français après. Donc on fait continuer, on continue, on continue. Donc on accepte le CLUF. Là, on sélectionne la clé sur laquelle Unibeast va être installé. Moi, pas de problème, j'en ai plusieurs. Si vous en avez plusieurs, faites attention et sélectionnez bien la clé sur laquelle vous avez, que vous avez préparé, sur laquelle vous avez mis la partition, etc. Donc on fait suivant. Ici, vous allez pouvoir sélectionner donc, le système que vous voulez installer. Pourquoi les autres sont grisés? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans mon... je ne les ai pas téléchargés sur l'App Store. Ils ne sont pas dans mes applications, ici, hop, comme peut l'être Yosemite. Donc, si vous voulez installer autre chose que Yosemite, c'est tout à fait possible. Il faudra juste télécharger dans l'App Store l'OS que vous souhaitez installer. Donc du coup, je sélectionne Yosemite, je fais continuer. Ici, si jamais vous comptez installer ça sur un ordinateur portable, alors sélectionnez Laptop Support. Et ici, c'est si jamais vous utilisez un BIOS Award. Donc c'est assez particulier, donc vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc moi je suis ni sur laptop
ni avec un ancien BIOS. On fait continuer. Et là, donc, il nous demande de vérifier. Donc, on installe bien ça sur la clé qui s'appelle OS X Unibeast. Et on installe bien Yosemite. On fait continuer. À ce moment-là, il nous demande notre mot de passe. Aucun problème. Et là, donc, il va faire l'installation. Ça peut prendre 5 à 15 minutes suivant le type de clé USB, mais également suivant votre système. Si c'est un PC rapide ou lent. Si vous êtes sous une machine virtuelle, c'est très très lent. Ça peut mettre des fois plus de 45 minutes. Donc, pas d'inquiétude. Donc là, on va le laisser faire et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc ça y est, l'installation est terminée. La clé Unibeast est prête. Vous pouvez fermer donc la fenêtre. On voit la clé ici avec l'installeur d'OS X Yosemite. Donc ce qui reste à faire, c'est soit d'insérer cette clé dans votre ordinateur et de le redémarrer sur la clé USB pour faire une nouvelle installation d'OS X Yosemite. Ou alors vous pouvez tout à fait faire une mise à jour, une update de votre précédente Hackintosh. Pour ça, attention, il y a certaines procédures à suivre. Donc faites bien attention et pensez à faire quand même des sauvegardes avant ce processus. Sachant que c'est jamais sans risque. Vous n'êtes pas sur un Mac mais sur un Hackintosh, donc c'est toujours un petit peu aléatoire. Sur certaines cartes mères, vous pouvez avoir quelques soucis, donc faites bien des sauvegardes. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me suivre sur Twitter ou YouTube. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.